Dans cette vidéo, je vais te présenter mon top 9 crypto-monnaies sur lesquelles je suis extrêmement bullish. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour ne rater aucune. Hello les furieux, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu veux gagner du temps et de l'argent, alors abonne-toi maintenant à la chaîne. Si tu viens de t'abonner, alors écris dans les commentaires « Je m'abonne ». Pour rappel, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement, fais toujours tes propres recherches. Je te présente simplement les crypto-monnaies sur lesquelles j'ai personnellement investi et dans lesquelles je crois fortement. On commence tout de suite par une petite review du marché. Aujourd'hui ça fait très plaisir. Comme tu peux le voir, on a du vert partout. On a le Bitcoin qui a dépassé la résistance des 44 000 $ à la hausse et qui a touché 47 000 $. Il faut noter qu'il a pris plus de 2 000 $ en seulement 3 minutes. Bon, on pourrait connaître une correction ou ça pourrait continuer à monter. En 9e position, je place Polkadot. Durant les dernières 24 heures, le projet a pris plus de 12%. Sur le projet Polkadot, on retrouve un grand nombre de projets qui ont été lancés. Ça a été un des concurrents sérieux de l'Ethereum, notamment en termes de smart contracts sur cette année. Pour ceux qui connaissent, on a eu notamment la plateforme Polkastarter, sur laquelle il y a eu des rendements juste gigantesques. Il y a eu jusqu'à x300 sur certaines crypto-monnaies sur la plateforme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Polkastarter, c'est en fait un launchpad, donc une plateforme sur laquelle des nouveaux tokens sont lancés. En 8e position, on retrouve le AVAX. Le AVAX est tout simplement une blockchain révolutionnaire. Ils ont en fait inventé un système tripartite avec 3 blockchains différentes où chacune a sa fonction. Ça permet une plus grosse scalabilité et des frais de transaction plus faibles. Si tu es dans l'écosystème de la crypto-monnaie depuis quelques temps, tu sais sûrement que l'Ethereum, c'est le fondateur et le premier projet qui a inventé le concept de smart contract, donc de contrat intelligent. C'est ce qui a permis donc, le lancement de la DeFi, la finance décentralisée, mais aussi les NFT et plus récemment tout ce qui se rapporte au play to earn, donc aux jeux où tu peux gagner de l'argent en rapport avec les NFT. Cette année, on a connu une explosion du site des NFT, mais aussi de la finance décentralisée. Sauf qu'un des problèmes qu'a rencontré l'Ethereum, c'était qu'on a eu un trop gros trafic du coup sur le réseau, ce qui a augmenté les frais de transaction pendant une partie de l'année, et c'est ce qui a ouvert du coup la porte à d'autres blockchains qui sont venus petit à petit en fait prendre des parts de marché de l'Ethereum. Et là où le AVAX est extrêmement intéressant, c'est qu'il propose des solutions à ces différents problèmes de l'Ethereum. Notamment avec son système de 3 blockchains, ça permet d'avoir une scalabilité plus importante. Donc même si on a beaucoup d'utilisateurs sur les plateformes, étant donné qu'on a une des blockchains qui est dédiée à l'échange du AVAX, donc le token de l'avalanche, et une autre plateforme qui est dédiée aux applications, ça permet de ne pas surcharger le réseau. Et ça fait que les frais de transaction restent très faibles avec une vitesse de transaction extrêmement élevée. En effet, Avalanche, il nous annonce que c'est lui la blockchain la plus rapide en termes de transactions. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer ici et regarder après une vidéo de présentation que j'ai faite sur le AVAX. En 7e position, je place le Terra Luna, sur lequel je suis également extrêmement bullish. Si on reprend la courbe, le Terra Luna a connu une expansion faramineuse cette année. Tu peux le voir en mars, on avait connu un pic à 21 $, on était passé du coup de 1 $ à peu près à 21 $. On a connu une correction jusqu'à 4 $ et il est remonté plus récemment avec un ATH, donc un plus haut historique à 43 $ le 10 septembre. Et je pense qu'il n'a pas encore fini sa progression. Actuellement, la capitalisation elle est de 15 milliards sur le Terra Luna. Mais si le Bitcoin retouche son ATH et que le bull run reprend vraiment, il pourrait très bien remonter dans le classement et avoir une capitalisation qui soit par exemple égale à celle du Solana. Donc on peut voir, selon moi, un x2 ou un x3 sur le Terra Luna. Le projet de Terra Luna, c'est de rendre vraiment Internet programmable. Ils ont tout un système de stacking ainsi que de proof of stake, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de minage comme sur l'Ethereum, mais c'est plutôt les détenteurs de la crypto-monnaie qui deviennent des validateurs. Les frais de transaction sont aussi extrêmement bas et on a pas mal de projets qui se lancent sur cette blockchain. En 6e position, je mettrai le Elrond. Bon, bien qu'il a connu une très forte expansion déjà, je pense qu'il n'a pas fini sa course. Donc là, actuellement, le Elrond, il a pris 20% quasiment en 24 heures. Ce qui l'a propulsé à 242 $. Il faut savoir qu'au mois d'avril, il était monté déjà à 200 $. Il est redescendu cet été jusqu'à 74 $ pour toucher son ATH à 280 $ le 14 septembre. Actuellement, il est à 240 $, mais je pense qu'il peut encore monter. Sa capitalisation reste faible, il a un market cap de 4 milliards 700 millions. Cette année, le Elrond, il a participé à pas mal de projets, il a fait des partenariats avec des projets de toutes les blockchains et il veut vraiment permettre une scalabilité de la blockchain et d'Internet.
Ils ont également travaillé sur tout le système de l'interopérabilité, c'est-à-dire des échanges entre les différentes blockchains. Et ils proposent un nombre grandissant de services aux entreprises. Avec son système aussi de transaction pour envoyer de l'argent avec l'application d'une personne à l'autre, je pense que ce projet, il a vraiment un gros potentiel. Selon moi, ça fait partie des projets qui ont un gros potentiel d'expansion en fait pour Monsieur Tout le Monde. Vous voyez ? À travers l'application, les personnes pourront s'envoyer de l'argent plus facilement, notamment avec le Maillard, et il peut vraiment prendre la place de l'envoi d'argent en fait. Notamment avec les échanges à l'étranger, etc. Vous savez, la plupart des personnes actuellement qui veulent envoyer de l'argent à l'étranger, ils utilisent des services comme MoneyGram et ce genre d'entreprise, vous voyez. Et Elrond, il peut vraiment prendre sa place à ce niveau-là, ce qui permettrait du coup de faire connaître encore plus la crypto-monnaie au plus grand public et la rendre accessible à Monsieur Tout le Monde en fait, dans une utilisation concrète au quotidien. En 5e position, je placerai le Cosmos. Le Cosmos, c'est un projet qui est très ancien, qui a vu le jour en fait en 2019 et qui a connu une très grosse progression également cette année. Il avait touché du coup son premier ATH au mois de mai avec un cours à plus de 29 $. Il est redescendu durant cet été également à peu près 10-11 $ et là il est remonté en flèche avec un ATH à plus de 44 $ le 19 septembre. Actuellement, il est à 37 $. Encore une fois, la capitalisation, elle est de 8 milliards 3, ce qui laisse de la marge. Le Cosmos, il a vraiment comme ambition de créer un univers de services connectés entre eux. C'est également un des tout premiers projets qui s'est vraiment penché sur l'inter-blockchain, le cross-chain, donc l'interopérabilité. Et pour moi, ça va vraiment être, si on a un deuxième bull run maintenant, pour moi, il sera vraiment basé sur l'interopérabilité. On a eu la première partie du bull run qui s'est basée en fait sur l'expansion de la DeFi, donc de la finance décentralisée, sur le boom des NFT, mais également du gaming autour du NFT, donc des play to earn notamment, dont tu as sûrement entendu parler. Et pour moi maintenant le prochain défi de la crypto-monnaie, outre du coup les régulations avec les différents États, pour moi le plus gros défi maintenant ça va être le cross-chain. Parce que pour créer vraiment un internet en fait de la crypto-monnaie, il faut que les blockchains soient capables de communiquer entre elles de façon efficace. De sorte que si toi maintenant tu détiens une crypto-monnaie par exemple sur la blockchain de Cosmos, tu puisses facilement l'envoyer sur celle de l'Ethereum ou de n'importe quelle en fait blockchain du système. Certes, c'est un défi de taille, mais maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que Cosmos a été un des fondateurs, enfin des pionniers en tout cas, à se poser la question et à essayer justement d'améliorer cette interchain. Et pour moi, du coup, il a encore un très gros potentiel, avec un capital du coup actuel de 8 milliards 3. Si le Bitcoin repart en bull run, pour moi, c'est possible de voir un x2, voire un x3 dans les mois à venir. Voilà, en 4e position, je mettrai le Tron, avec son TRX. Le Tron, c'est un très très ancien projet qui a mis du temps à décoller. Il était sorti initialement en 2017, c'est-à-dire à l'ancien bull run de 2017. On avait connu un ATH à plus de 20 cents. Le cours actuel du Tron, il est à 9 cents. On a connu cette année, du coup, un pic notamment en avril à 16 cents avant de redescendre cet été et de remonter un autre pic à 12 cents au début septembre. Avec un prix actuel là de 9 cents et une capitalisation de 6 milliards, je vois très bien également un x2 ou un x3 sur le Tron. On a eu, cette année, ça a pas mal bougé, il a enfin su s'imposer, lancer du coup ses smart contracts. On a aussi un Launchpad qui a fait un carton, le Tronpad. Il faut savoir que sur le Launchpad du Tron, c'est celui qui a eu les plus gros rendements depuis la fin de l'été. En mars et avril dernier, les autres qui avaient des grands rendements, des Launchpads, on avait notamment Polka Starter qui avait des bons rendements, mais celui qui a connu les meilleurs rendements depuis septembre, c'est le Tronpad. Ça montre qu'il y a des gros projets qui se lancent sur la plateforme avec des nouveaux services et qu'il y a avec un gros potentiel. Il faut savoir qu'il y a une corrélation directe entre le nombre de transactions et le nombre de projets ainsi que sur le prix du coup de la crypto-monnaie en tant que telle. Comme tu peux le voir, là, on dénote pas moins de 2 468 millions de transactions sur le Tron. On va maintenant parler d'un projet pour moi qui a un très très gros potentiel. C'est mon top 3, c'est le PancakeSwap. Je connais sûrement le Cake, du coup, qui est le token de la plateforme décentralisée, le PancakeSwap. Cette année, si tu t'es un peu intéressé à la DeFi et que tu as acheté notamment des tokens, tu connais sûrement la plateforme PancakeSwap.
Pourquoi est-ce que je pense que ce projet a un gros potentiel? Parce que le cake, c'est du coup le jeton de la plateforme PancakeSwap. En début d'année, tout ce qui était DeFi, lancement de nouveaux tokens notamment, ça se faisait surtout sur l'Ethereum. Et du coup, l'exchange décentralisé qui fonctionnait le mieux, c'était Uniswap. Donc qui fonctionne avec l'Ether. Mais au fil de l'année, et notamment durant cet été, avec l'expansion de la Binance Smart Chain, l'un des exchanges qui a été le plus utilisé, c'était le PancakeSwap. On a eu pas mal de projets de tokens qui sont lancés sur la BSC et qui étaient en fait du coup tous listés sur le PancakeSwap. Et pour moi, il a un potentiel énorme. Il faut savoir que le projet initialement, il est sorti en fin 2020. On a connu un ATH en avril à 42 $. Il a rebaissé cet été et actuellement, il est à 19 $. C'est-à-dire qu'il a outperformé. Comme si tu reviens maintenant et que tu reprends les autres crypto-monnaies que je t'ai présentées, pas mal d'entre elles avaient touché un ATH en mars ou en avril. Ils sont venus toucher un plus gros ATH maintenant en septembre. Ou au moins reprendre à peu près le cours auquel ils étaient. Alors que là, sur le PancakeSwap, on est 2 fois inférieur à l'ATH qui était là en avril. Sachant que le nombre de tokens qui sont créés sur PancakeSwap est beaucoup plus élevé parce que les créateurs de tokens notamment, ils ont un peu délaissé Uniswap à cause des frais de transaction. Et ils s'étaient lancés sur la BSC et notamment sur PancakeSwap. Maintenant, certes, l'Ethereum avec sa mise à jour, a baissé les frais de transaction, mais les gens ont déjà eu le temps de s'adapter et de s'habituer à PancakeSwap. Et pour moi, il a beaucoup outperformé, c'est-à-dire qu'il est bien en dessous de la valeur potentielle. Également, la plateforme PancakeSwap, elle a lancé des NFT, donc une plateforme de NFT. Il y a également eu un système de loterie dessus. Et en plus de faire des échanges, ils font aussi du farming et du stacking. Donc ça c'est une des monnaies sur lesquelles je suis le plus bullish parce que pour moi, le cours actuel, il est plus bas que sa valeur réelle. C'est-à-dire que si le Bitcoin repart à la hausse, qu'on reste sur un mouvement haussier, voire qu'on reparte en bull run avec un nouvel ATH du Bitcoin, pour moi, le PancakeSwap va récupérer son retard et en plus, il va pumper. Aussi, la capitalisation est extrêmement faible. Aussi, la capitalisation est plutôt limitée pour l'instant avec 4,5 milliards. Pour moi, personnellement, je vois un potentiel à x4, x5, voire plus sur le PancakeSwap. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement et tout ça, c'est mon propre avis et c'est totalement corrélé au marché. Si demain le Bitcoin crash et redescend à 30 000 $, tout ce que je vous dis dans cette vidéo n'arrivera sûrement pas. Mais si on repart en bull run, pour moi, c'est possible que le Pancake atteigne ces niveaux-là. Je vais maintenant vous parler du Curve. Pour moi, le Curve, pour moi, il est extrêmement sous-estimé. Il fait partie de la plateforme du coup DAO Token. Il avait touché un ATH du coup fin 2020 à plus de 5 $. Au lancement, certes, il avait connu un pic au-dessus, mais on ne prendra pas en compte ça. En avril, il était venu retoucher les 4 $ pour redescendre cet été et actuellement, il est à 2,49 $. Pareil que le PancakeSwap, je pense qu'il a un potentiel énorme, le Curve. Et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée sur le projet. En tout cas, là, actuellement, avec une capitalisation de 1 milliard, c'est facile de se rendre compte qu'il y a une grosse marge encore dessus. Si on reprenait ne serait-ce que l'ATH d'avril dernier, on aurait déjà quasiment 1 x 2. Voilà, et pour terminer mon top 1, pour moi, c'est le Quant. Le Quant, il a un gros potentiel.